Allez YouTube, comme vous savez sûrement déjà, ça fait plus que 8 ans maintenant que je suis sur YouTube et j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup inspirée et que ça me tentait de recréer. Lord DIY sur YouTube a fait une vidéo où elle rankait certains moments de sa chaîne YouTube qui étaient plus questionable et moi j'ai décidé de refaire cette vidéo là mais avec les moments comme clés de ma chaîne ou les moments plus positifs, négatifs qui sont arrivés au cours de mes 8 ans de carrière sur YouTube. Fait que je me suis dit qu'on allait faire une petite tier list, regarder ça ensemble. Je trouvais ça intéressant de mettre tout ça en vidéo puis d'analyser qu'est-ce qui a été plus positif, qu'est-ce que je regrette un petit peu plus sur ma chaîne. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et on commence tout de suite. Avant de commencer, je me suis déplacée pour qu'on puisse regarder les catégories. La première catégorie que j'ai sélectionnée, qui est la catégorie la plus basse, la plus négative, qui est juste non. Je trouvais que c'était simple, efficace, que ça en disait beaucoup. Fait que dernière catégorie, juste non. Un petit peu au-dessus, on a cringe. Je suis allée avec des noms directs, straight to the point. Puis cringe, je pense que ça veut tout dire. Ensuite, on monte un petit peu, ça devient plus acceptable, donc gênant mais pardonnable. Ensuite, on a Would Do Again, qui est la catégorie au-dessus. Donc des choses que je regrette pas, que je referais. Et la dernière catégorie, la top tier, qui est You Go Girl. Donc des choses que je suis contente d'avoir faites, que je suis fière dans ma carrière, que je regrette pas du tout simplement. On va pas y aller en ordre chronologique, mais je pense que la première catégorie avec laquelle on devrait commencer, logiquement, ça serait mes premières vidéos. On peut pas trop passer à côté. C'est comme la base de tout ce qui s'est passé à travers les 8 dernières années. Si vous avez été parmi les gens qui ont vu mes premières vidéos, vous êtes chanceux, maintenant ces vidéos-là sont privées. Ça fait quelques années que j'ai mis une couple de vidéos privées. Évidemment, ça fait tellement longtemps, ces vidéos-là étaient en 2013. Le screenshot ici, c'est ma première vidéo sur YouTube. J'ai déjà réagi à mes premières vidéos sur YouTube, si ça vous tente d'aller voir ça, je vais vous mettre ça dans les cartes. J'hésite vraiment pour la catégorie parce que oui, super cringe, super gênant comme vidéo, mais en même temps j'avais 13 ans, puis si j'avais pas fait cette vidéo-là, je saurais pas où je suis aujourd'hui. Fait que j'ai le goût d'y aller avec gênant mais pardonnable parce que oui c'est super gênant mais qui est pas gêné à regarder ces photos ou ces vidéos de quand vous aviez comme 13 ans? La différence c'est que moi c'est sur YouTube puis j'ai décidé de mettre ça sur les réseaux sociaux. Fait que je pense qu'on va y aller dans gênant mais pardonnable. Ouais. La prochaine catégorie, c'est les vidéos OOTD d'Halloween que je filmais au secondaire. Donc à chaque année au secondaire qu'on se déguisait pour le party d'Halloween, moi puis Charlotte on allait filmer mon OOTD de la journée, puis je mettais cette vidéo là, cette courte vidéo sur YouTube de genre mon costume de l'année. Looking back, je comprends pas pourquoi je faisais ça parce que je faisais un peu des vidéos DIY puis un peu des vidéos fashion, mais je montrais pas comment je faisais mon costume. Fait que je pense que c'était vraiment juste pour donner de l'inspiration. La vidéo que j'ai en exemple ici, c'est elle de Où est Charlie qu'on avait filmé au parc à côté de mon école. Je comprends pas trop le sens de ces vidéos-là, puis le fait qu'on tournait devant tout le monde au cours de l'école. C'est pas la meilleure chose. Fait que je vais mettre cringe parce que c'est pas mes pires vidéos, mais c'est pas mes meilleures non plus. Parlant de Charlotte, la prochaine catégorie, c'est mes collabs avec Charlotte. Si vous me suivez depuis plusieurs années, peut-être que vous saviez que Charlotte, mon amie, faisait des vidéos YouTube dans ce temps-là et on faisait beaucoup de collabs parce que pourquoi pas faire des collabs avec ton ami qui fait des vidéos aussi. Je pense qu'on en faisait plusieurs par année, puis à chaque fois on en faisait sur sa chaîne, sur ma chaîne. Fait que l'exemple que j'ai donné ici, c'est genre un tag qu'on a fait ensemble. Il y a quelques mois, on a juste ri pendant une soirée complète en regardant nos anciennes collabs. Je pense qu'on peut catégoriser ça de gênant mais pardonnable. C'est juste des beaux souvenirs de nous au secondaire. C'est juste qu'on est vraiment cringe. La prochaine catégorie, c'est quelque chose que j'ai fait pendant plusieurs années au début de ma chaîne et c'est mes favoris du mois. Pendant, je pense, 2 ans, j'ai fait des favoris à chaque mois. Je pense que ça va aller dans le cringe parce que j'avais vraiment des favoris à tous les mois, ce qui est un peu exagéré. Je suis pas sûre si c'était mes vrais favoris. Puis j'avais 13, 14 ans. Fait que qui voulait vraiment écouter les produits que je trouvais intéressants? Allons-nous. Peut-être que vous m'avez connu avec cette prochaine catégorie de vidéos et c'est un moment clé de ma chaîne qui a vraiment tout changé pour moi. C'est la catégorie des vidéos les filles. Fait que pendant à peu près 1 an, j'ai fait des vidéos en 2016 sur des struggles que les filles avaient ou peu importe. Des vidéos qui étaient très populaires sur YouTube dans ce temps-là. Et c'est ça qui m'a fait connaître de beaucoup de gens. J'ai passé de comme 3 à 35 000 abonnés dans l'espace de 1 été. Et j'ai beaucoup de gens qui m'ont connu. C'est là que j'ai eu mes premiers hate comments pour vrai. J'ai eu beaucoup de Français qui m'ont connu à ce moment-là. Et je suis désolée à tous les Français qui m'écoutent maintenant, mais comme c'était les pires abonnés que j'ai eu pendant une période. Fait que ça m'a apporté beaucoup de positif parce que j'ai commencé à être monétisée. C'est là que ma chaîne a vraiment grandi. Juste pour qu'est-ce que ça m'a apporté de positif versus qu'est-ce qui est vraiment gênant dans les vidéos. Je vais mettre gênant mais pardonnable parce que ça m'a apporté vraiment du positif. Mais c'est pas des vidéos que je regarde. Je regarde mes premières vidéos de temps en temps parce que je trouve ça cute puis j'étais jeune. Mais ces vidéos-là, je suis pas capable de les regarder encore. Je pense que j'ai pas revu ces vidéos-là depuis très longtemps ou peut-être même depuis que je les ai postées. Next, c'est la période où je faisais des story time.
Et l'exemple que j'ai donné ici, c'est quand j'ai mâché la gomme d'un inconnu à mon initiation au cégep. Et ça, c'est la période que je venais de rentrer au cégep. J'ai les cheveux super courts. Puis beaucoup de gens me demandent encore des story time. J'hésite à en faire parce que on dirait que ça me rappelle cette période-là de ma chaîne. C'est pas nécessairement mes meilleures vidéos, c'est pas mes pires non plus. Fait que je vais aller avec la catégorie populaire de gênant mais pardonnable. Parlant de story time, la prochaine chose que j'ai voulu inclure, c'est le moment où j'ai eu un meet-up qui était un gros fail. En 2016, si je me trompe pas, j'avais vraiment beaucoup de gens qui m'avaient demandé de faire un meet-up et j'avais comme sondé le terrain. Beaucoup de gens me disaient qu'ils voulaient que ce soit à Québec. Fait que moi puis Charlotte, on a décidé que quand j'allais aller à Québec, on allait faire un meet-up, elle allait venir avec moi puis elle allait pouvoir me supporter là-dedans. Puis j'avais fait une vidéo pour annoncer le meet-up et le jour même, il y a seulement une personne qui s'est présentée au meet-up et un gros Charlotte à toi si tu regardes cette vidéo-là. Une chance que j'étais avec Charlotte pour en rire cette journée-là, mais c'était juste vraiment malaisant parce qu'il y avait tellement de gens qui m'avaient demandé de faire un meet-up puis finalement il y avait une personne qui s'était présentée. Fait que ça a été un gros fail. J'irais avec cringe pour ça parce que c'est juste vraiment gênant. Prochaine catégorie, on va y aller avec mes vidéos beauté. C'est-à-dire moi qui faisais des tutoriels et des reviews de maquillage en 2013-2014. Je vais tout simplement dire juste non présentement parce que c'est quelque chose que je referais peut-être présentement, des vidéos mode beauté. Sauf que je les ferais vraiment pas dans ce format-là et à ce moment-là, j'ai de la misère à croire que j'avais de la crédibilité à donner des conseils beauté. La prochaine catégorie que j'ai voulu inclure, c'est mes travel diary que j'ai faites tout au long de les dernières années, dans le fond, tous mes derniers voyages. La dernière vidéo voyage que j'ai faite, c'est le vlog de mon voyage au Mexique en 2020. Et vraiment, très beau voyage. J'aime tellement ça filmer des vidéos en voyage. Si c'était juste de moi, je serais une travel blogger, mais c'est pas quelque chose qui est dans mon horizon présentement. Pour vrai, Would Do Again, toutes ces vidéos-là, j'adore les regarder. C'est tellement des beaux souvenirs à avoir. Puis ma vidéo de Cuba qui est en exemple ici. Je me rappelle avoir écouté avec tout le monde dans la classe, dans un de mes cours au secondaire, qui était allé dans le même voyage que moi parce que c'était un voyage scolaire. Puis on regardait la vidéo, puis on avait tout tellement de fun à comme voir « Ah, c'est moi qui est dans cette vidéo-là », puis tout le monde tripait. Fait que c'est juste des beaux souvenirs pour moi. Pour vrai, Would Do Again à 100%. La prochaine catégorie que j'ai voulu inclure, ce sont mes premiers vlogs. Je pense que j'ai commencé à vlogger en 2018, à la fin de ma première année de cégep. C'est vraiment pas des bons vlogs, je regarde ça maintenant, puis genre, la qualité est vraiment pas bonne. Puis j'ai jamais été comme la meilleure des vlogueuses, mais ça c'était pas mes meilleurs. Je suis juste tellement contente de l'avoir faite parce que j'avais pas décidé de commencer à vlogger. Je vloggerais pas maintenant, quelque chose que j'adore faire. Fait que pour vrai, Would Do Again, très fière d'avoir fait ça. Je pense que j'ai décidé à vlogger vraiment de façon random. Ça fitait même pas avec qu'est-ce que je faisais, mais j'étais tellement perdue à ce moment-là dans ma chaîne que ça a été une belle période de transition. Ça m'a permis d'aller vers d'autres types de vidéos que vous avez beaucoup aimé. Fait que Would Do Again à 100%. Next, on a la catégorie de mes vidéos du secondaire, mais plus précisément mes vidéos d'école. Fait que tout ce qui était des sketchs sur l'école, mes vidéos conseils, peu importe. Cette vidéo-là, c'est Charlotte qui est dans le thumbnail parce que j'ai filmé avec Charlotte et son frère. Puis cette vidéo-là est encore hilarante pour moi à ce jour. Tellement des bonnes vidéos, je ris encore. C'est vraiment gênant, mais pour vrai, Would Do Again, j'ai adoré faire ces vidéos-là. Beaucoup de fun. Et je pense que vous les avez appréciées aussi à ce moment-là. Tu sais, ça fitait avec ce que je faisais dans ma vie. Fait que, ouais, Would Do Again. Dernière catégorie, et non la moindre, mes vlogs du cégep. Beaucoup d'entre vous me parlez encore de mes vlogs du cégep et je les regarde encore très souvent à ce jour. J'ai toujours pas fait le deuil de mon cégep, on dirait. Mais pour vrai, ces vlogs-là, je trouve qu'ils sont top tier. C'est mes meilleures vidéos selon moi. J'adore mes vlogs du cégep. Je pense que c'est difficile à match l'énergie de ces vidéos-là. Comme moi puis Alex qui font juste vivre notre best life. C'était chaotique, mais c'était moi. C'était représentatif de ma vie à ce moment-là. Puis pour vrai, top tier. Genre, you go girl. Parce que c'était dans mes meilleures vidéos selon moi. C'est comme l'inspiration que je souhaite reprendre avec mes vlogs d'université. Si je pouvais arriver au niveau de mes vlogs du cégep. Je les adore. C'est tout pour le classement final. J'espère que vous avez apprécié et si vous voulez que je classe d'autres choses ou que vous avez d'autres catégories de vidéos que vous voulez que je classe, dites-moi ça dans les commentaires et si ça vous tente de m'aider pour une prochaine vidéo, j'aimerais ça que vous me laissiez dans les commentaires ou sur ma story sur Instagram qui va être postée. La journée où la vidéo va être en ligne pour des questions d'un Truth or Drink que je vais filmer avec Daphné et Alex dans les prochains jours. Vous allez peut-être avoir votre question qui va se retrouver dans le Truth or Drink. Fait que ça m'aiderait beaucoup. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!